Hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, and that's a fact. Yeah, we're going to Jackson, ain't never coming back. Well, we got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson. Hello, alors petite voix off avant de commencer le podcast, on va parler d'un sujet un peu touchy avec Lamia. C'est juste pour vous rappeler que nous sommes dans la bienveillance, dans le respect l'une de l'autre, de tout le monde, que ce ne sont que nos avis personnels, avec de la curiosité, avec des questionnements, avec voilà, nos avis, notre vision à nous, pas à tout le monde. Ce ne sont pas des vérités absolues. Vous pouvez penser l'inverse si vous voulez. Juste, voilà, je voulais juste vous mettre un petit disclaimer avant de commencer, que voilà, c'est juste de l'amour, de la paix et rien d'autre, juste une petite discussion. Voilà. Bon visionnage. Et bonjour tout le monde. Moi c'est Lamia Moi, c'est Margot. et nous nous retrouvons encore une fois pour notre podcast Just Us, Saison 2. saison 2. Oui, On n'oublie pas quand même. oui, non, saison 2. Donc aujourd'hui, Margot m'a demandé Ouais. que nous traitions ensemble, que nous papotions ensemble d'un sujet pour lequel elle a quelques questions, elle a quelques interrogations me concernant. Ouais, un sujet d'actualité finalement, puisque Oui. du coup le sujet ce sera le ramadan. Puisque Le ramadan. Madame est en plein ramadan Oui. depuis Ouais. le 17, 18. J'ai pas compris. Les gens disent ça commence le 17, mais les gens ils n'ont pas commencé le 17, ça a commencé le 18. J'ai pas très bien compris qui et où. Oui, moi ça a commencé le 18, pas le 17. Ah. Et il y en a qui ont commencé le 19 et il y en a qui ont commencé voilà, le 17. On fait au feeling quoi. Non, ah non, alors surtout pas. Ah non, mais le 17, le 18, le 19. Alors, c'est surtout une question de voir ou pas voir le croissant lunaire. Bien sûr, aujourd'hui, Ouais. tu sais très bien que le ramadan, l'Aïd, tout ça, ça avance chaque année de 10 jours. Tu te souviens, on a fait cette leçon déjà. Ça, j'avais compris. Voilà, et donc c'est l'année lunaire. Oui. Donc l'année, elle avance cette année-là, puisque on avance chaque année de 10 jours. Ok. Et pour ce qui est par rapport aux écrits, on oublie le côté scientifique, après on y reviendra. Par rapport aux écrits qui ont été, qui nous ont été transmis, et le Coran, c'est-à-dire que le ramadan, le premier jour du ramadan, du jeûne, il commence dès qu'on voit le croissant lunaire. Ok. Voilà, et il faut le voir. Il y en a qui le voient, il y en a qui ne le voient pas. On va dire que c'est plus facile quand il fait beau et qu'on le voit. C'est ce que j'allais dire, parce que s'il ne fait pas beau 17, 18, 19, tu ne le vois pas. Du coup, tu ne commences pas. Et tu commences aussi, parce que après, aujourd'hui, on a un comité islamique ou un comité qui se concerte pour dire, bon, on s'est concerté, en s'appuyant sur des données scientifiques ou en s'appuyant sur ce qui a été vu sur certains pays, parce que, comme tu le sais également, certains pays le voient et certains pays, il y a le décalage également horaire qui fait qu'on le voit tel jour côté, et donc c'est le lendemain, ou on ne le voit pas et donc on attend le jour d'après. Et nous, on attend donc depuis des années maintenant, c'est le comité islamique s'appuyant sur des données qui va nous dire la date où on voit le croissant de lune. Voilà. Et du coup, par exemple, cette année en Algérie, c'est la première année depuis que je suis en France qu'on commence le ramadan en décalé avec l'Algérie. Ok. Du coup, moi, j'ai commencé ici le 17, c'est-à-dire mardi. Ouais. Oui, c'est ça, mardi 17, c'est ça, mardi 17. Ouais. Et en Algérie, non, n'importe quoi, mercredi 18, et en Algérie, ils ont commencé jeudi 19. Ok.
Mais du coup, ça veut dire que tu vas finir plus tôt que eux. C'est pas sûr, parce que là aussi, c'est ce qu'on appelle la soirée ou la veille où on a le doute. Est-ce que ça sera vu ou ça ne sera pas vu? Il se pourrait que, pareil, ici, on voit le croissant lunaire pour déclarer que ça y est, Ramadan est terminé et que c'est l'Aïd, et c'est le nouveau mois qui commence, ou bien, peut-être qu'il ne sera pas vu en Algérie, et du coup, moi, je vais jeûner 30 jours, et eux ne jeûneront que 29 jours, et du coup, on va tomber ensemble Ok. pour l'Aïd. Ah oui, je vois. C'est compliqué, hein. Enfin, tu prends l'habitude. Oui, mais je vois, Mais après, nous, c'est toujours, tu sais, un moment de fun comment je vais dire, on va dire gentiment, bon, il ne faut pas dire pari parce que le pari, il n'est pas très conseillé, mais juste, c'est des paris pas monnayés, mais dire, ah, je te parie qu'il sera demain, je te parie qu'il ne sera pas demain. Ouais. Et on fait comme ça. Mais du coup, toi, tu es la seule ici dans ta famille à le faire. Dans ta famille, je parle ton mari et tes enfants. Oui. Tu es la seule à le faire. Oui. Du coup, c'est pas compliqué, genre parce que là, je le vois aujourd'hui. Il y a des travaux dans sa maison, à l'extérieur de sa maison, et elle apporte des cafés à boire, à manger aux ouvriers. Moi, c'est psychologique. Je me dis, t'as pas envie de le goûter. Tu vois ce que je veux dire? Parce que à la limite, tout le monde fait Ramadan, et du coup, quelque part, en fait, t'as pas de tentation. Mais là, c'est-à-dire que tes enfants, ils mangent le midi. Ton mari, il mange le midi. Et du coup, toi, tu les regardes manger ou tu leur fais à manger? Non. Ils se font à manger. Là, ils se font à manger. Ils se font à manger tout seuls. Je reste, si tu veux, on a pris un certain pli par rapport à ça. Il y avait des années où Tom faisait le Ramadan avec moi. Ok. Et certaines années, il ne peut pas. Donc, il ne le fait pas. Mhm. Et Zacharie aussi a fait des tentatives. Mais c'est bien, mais ils le feront un jour. Ouais. Mais bon, à leur rythme. À leur rythme. Alors, dans ta question, j'y vois deux questions. Alors, tu disais que je prépare pour les ouvriers, que je leur sors des cafés. C'est des ouvriers qui ne font pas le Ramadan. Oui. Et qui travaillent toute la journée, là, qui travaillaient sous la pluie ou au soleil. Et le Ramadan, donc c'est le mois où on fait attention le plus aux autres. Si on est généreux, c'est ce qui est prodigué dans notre religion et dans l'islam que j'aime et que je connais et qu'on a appris. C'est si on est généreux, on l'est 2 fois plus pendant le Ramadan. Si tu as l'habitude de donner, de faire de l'aumône, de 10 €, pendant le Ramadan, tu en feras 20, et chacun selon ses... Voilà, selon sa bourse et selon ses capacités. Et si tu ne peux pas donner, tu fais pour les autres. Et si tu ne peux pas faire, il y a 1001 manières de donner. C'est pas que pécunier. Et pour moi, cette façon de nourrir, faire plaisir aux autres, c'est une façon, voilà. Oui, de donner, d'être généreuse. D'être généreuse envers les autres. Ok. Il ne faut pas oublier que l'islam, c'est une religion de générosité. C'est une religion qui est très, très sociale, qui est axée beaucoup sur le social et qui est axée beaucoup sur l'autre. Ok. Qui est axée sur la paix, sur le fait d'être discret, ne pas gêner les autres, ne pas déranger les autres et rester discret pour... c'est une religion de je vais le dire en anglais, not disturbing. C'est une religion où on ne fait pas de problème. On ne fait pas de vagues. Non, on ne fait pas de vagues. Néanmoins, il ne faut pas non plus... On ne se laisse pas marcher sur les pieds, mais on ne fait pas de vagues. Et vraiment, quand tu ne fais pas de vagues, c'est beaucoup d'humilité, c'est beaucoup de douceur, c'est beaucoup de respect, c'est beaucoup de dignité. Donc, c'est pour ça qu'on tend à se faire discret. Je vois. Voilà. Mais du coup... Et donc, faire ça me fait plaisir déjà par nature. Oui. Comme ma maman m'a élevée et comme on a été élevé dans la famille, mais également par conviction et par principe et par valeur. Tout se rejoint. Mais c'est pas du coup plus dur en étant pendant le Ramadan
ne pas pouvoir boire ni manger du coup, mais tu donnes aux autres à boire et à manger, tu les vois manger et boire par exemple, c'est pas plus dur pour toi, peut-être au début, les premiers jours? Non, tu sais, c'est un état d'esprit. Ouais. C'est comme si tu te galvanises. Du moment où tu n'es plus, tu es dans le moment du jeûne. Tu sais, en tout cas moi, c'est comme ça que je le vis, je rentre dans une bulle. Et Ouais. cette bulle-là, je sais que je n'ai pas à manger, je sais que je dois préparer à manger pour ma famille, je sais que je dois préparer à manger pour le soir également. C'est pas que je ne suis pas tentée ou les odeurs ne me tentent pas, Ouais. oui, mais ça ne me fait pas mal. Oui, ça te frustre pas? Pas du tout. Après, c'est peut-être aussi que tu es habituée. C'est une question également d'habitude. Et si tu veux, c'est des compétences après que tu... Oui, que tu acquiers au que fil des tu acquiers. années et des Et ramadans que tu fais. en te disant, attends, par exemple, quelquefois ça arrive, hein. Quelquefois hier, par exemple, tu te dis, ah, je me suis laissée aller, je me suis laissée emporter avec, juste, je dis n'importe quoi, avec quelqu'un à la caisse qui a voulu, ou quelqu'un sur la route qui m'a coupé la route, et je me suis laissée emporter dans ma colère et tout. Alors que pendant le ramadan, enfin voilà, Oui. pendant le ramadan, c'est comme si tu vois, baisses le volume tu un baisses peu, le volume de tout, ouais, de ouais. toutes tes émotions, tu baisses le volume, tu rentres à l'intérieur et tu fais, C'est un travail sur soi, c'est un énorme travail sur soi et d'introspection. Mais comme on est humain, et Dieu sait très bien qu'on est humain, il nous a créés Oui, comme c'est ça, compliqué. quelquefois tu déclenches et tu reviens. Moi, par exemple, ouais, là, c'était pas formidable. Ouais, j'ai pas assez baissé le volume. Voilà, je me suis laissée. Alors, comment je peux me corriger? Comment je peux le faire? Et c'est un travail constant, en fait. Tu sais, le ramadan, c'est une thérapie, en fait. C'est une thérapie, pour moi, ça va sur plusieurs aspects de la vie et de ma vie. C'est sur l'aspect spirituel, ça te renvoie à toi, ça te renvoie à tes propres, défauts. Tu te vois plus parce que tu es en retrait, parce qu'il y a tes sens qui ne sont pas engagés, tu sais. Oui, t'es pas là. Oui, tu es vraiment à l'intérieur de toi et tu t'observes et tu observes les autres également. C'est une espèce de thérapie en fait. Complètement. Après, je l'ai vu, moi donc, moi je ne fais pas le ramadan. J'ai jamais vécu dans une famille qui a fait le ramadan, ni le carême pour les chrétiens. Pour les chrétiens, catholiques, oui. Je sais pas. J'ai pas une famille de religion. Peut-être ma mamie a des Jésus un peu partout, mais est-ce qu'elle est vraiment dans la religion? J'en sais rien. Donc j'ai pas connu c'est pas un engouement, mais j'ai pas connu ce monde-là. C'est ça, oui. Tu vois. Et mais par contre, après, j'ai connu des gens qui ont fait le carême. Honnêtement, je crois que je connais personne qui le fait, ou alors je suis pas au courant. Mais après, j'ai connu plus de personnes qui faisaient le ramadan. Surtout au lycée, il y avait pas mal dans ma classe de personnes qui faisaient le ramadan. Et de ce que j'ai compris avec ma vision, après, c'était des ados, donc c'est différent encore une fois. Puisque chaque année, tu acquiers d'autres... Oui, mais tu comprends de ce que mieux. j'avais compris, c'était vraiment ce truc de... c'est pas juste on mange pas et on boit pas, on s'en sert pour pouvoir réfléchir sur nous et apprendre de nous-mêmes. Et en fait, j'ai fini par dire c'est une thérapie, quoi. Oui. Une thérapie un peu, à mon sens, où on ne boit pas, mange pas, c'est dur pour mon cerveau à entendre. Mais parce que je ne l'ai jamais... On ne m'a pas inculqué ce genre cette religion-là. Et on ne m'a pas inculqué ce truc de il faut jeûner pour se faire une... Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je l'explique avec mes mots. Ne le prenez pas mal. Mais, non. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un peu... c'est pas lunaire parce que je crois que j'ai appris à vivre et que en fait j'ai connu pas mal de gens qui le faisaient, du coup c'est rentré, puis je te connais maintenant depuis un moment, du coup pour moi c'est tu fais ramadan, c'est cool quoi, tu vois, si ça toi ça te va, ça. c'est mais je pense vraiment, plus je grandis, je pense aussi, je me dis je peux peut-être plus comprendre la manière, enfin l'aspect psychologique que ça peut avoir sur les personnes, et je commence à mieux assimiler le truc de on ne mange pas, on ne boit pas, c'est pas une privation, c'est plus vraiment pour se concentrer essentiellement sur son soin intérieur, éviter en fait de se faire distraire par
c'est très mal expliqué ce que je dis, mais Non, je vois où tu veux en venir, mais le mot, la privation, c'est cette privation-là qui amène, oui, on va dire que c'est cette discipline-là. Maintenant, on va dire que tous les coachs, tous les psychologues, tous les spécialistes du développement personnel te disent que le meilleur moyen ou la meilleure route pour s'affranchir et se libérer, c'est via la discipline. On Ouais. croit que la discipline nous enferme, mais c'est la discipline qui nous amène plus à la liberté. sûr. Et c'est exactement ça. C'est le ramadan pour moi, au fait, c'est un autre état de conscience, Mhm. tu vois. Et à travers cet état de conscience, moi, chaque ramadan, depuis que je suis sur mon chemin spirituel, encore une fois, chaque ramadan m'amène un lot de petits enseignements. Mhm. L'année dernière, c'était un moment où j'ai le plus appris, tu vois, par exemple, où je me suis beaucoup plus rapprochée du prophète et des enseignements du prophète. Mhm. Comme je t'ai expliqué, moi, la religion, je l'ai eue et je l'ai apprise à travers... J'ai vécu avec, enfin, j'ai grandi avec Oui. dans ma famille, et je pense que c'est le moyen le moins efficace de connaître sa religion. Oui, Parce que oui. tu nais musulman et tu es musulman, et quelquefois tu fais les choses et tu sais pas pourquoi tu les fais. Oui, parce que tu fais pas ton propre chemin. C'est pas on te l'impose, mais presque c'est juste t'es imposé à toi Voilà. et tu peux pas vraiment. Tu vois que par ça, mais tu comprends pas vraiment pourquoi tu vois que par. Tu l'as pas choisi. Et voilà, et c'est pas dans la contestation, je l'ai pas choisi, j'ai grandi avec, donc Oui. c'est un acquis. Oui, oui. Et oui. comme c'est un acquis, je fais plus d'efforts pour comprendre certaines Ouais, choses. ouais, ouais. Musulmane, mais bien sûr que je suis musulmane pratiquante, oui, mais je suis... Et après, comme je t'ai dit, je suis partie en errance à la recherche de Dieu. Ouais, Ou savoir. à la recherche de plus grand, Mhm. le plus grand. Là. Tu vois, si j'enlève toutes ces connotations, et je suis partie de la religion en faisant un chemin spirituel, Mhm. mais vraiment, avec mon bâton de berger, un chemin spirituel, mais jusqu'à revenir après, la reboucler avec la religion. Et à ce moment-là, quand je suis revenue avec ma religion, parce que beaucoup de mes interrogations, je les retrouvais soit dans le Coran, Mhm. soit dans des enseignements du prophète. Et tout fait référence à ça. Et tu te dis à un moment donné, si tout fait référence à ça, c'est que cette religion-là, attends, je ne la connais pas bien. Ouais. Mais oui, je la connais pas bien. Et je suis repartie et je continue. Je ne suis que au balbutiement de ma religion. Vraiment comme Ouais, moi, ouais. je veux la connaître. Et le balbutiement de connaître Dieu, mais comme j'ai envie de le connaître moi. Mhm. Et connaître cette religion, et là, mais tu découvres, ah mais oui. Et ça fait un alignement après qui est très réconfortant. Apaisant. Oui. Ouais. Oui, tu t'es retrouvée en fait. Tu as retrouvé le pourquoi finalement tu étais musulmane, finalement de base, quand tu es née. Et si je ne l'étais pas, je le saurais. Je le saurais. Oui. Et est-ce que, on sort peut-être du ramadan, je ne sais pas, mais j'ai une autre question qui me vient. Est-ce que dans ta période de recherche spirituelle ou de recherche de comprendre mieux ta religion, tu as regardé les autres religions Complètement. pour te dire peut-être que je suis peut-être pas cette religion, je suis peut-être pas dans cette religion-là, mais dans les autres. Tout à fait. Oui, parce que je sais qu'il y a des gens, des fois, ils cherchent pas à chercher autour et qui restent parce qu'on leur a dit qu'ils étaient, et du coup, ils restent dedans et finalement, dans pas aller chercher ailleurs. Parce qu'on a un dicton, tu sais, en algérien, on a un dicton qui dit, et que toujours papa et maman nous ont dit, pose des questions et recherche dans ta religion jusqu'à ce qu'on dise il est fou celui-là de poser telle question et d'aller si loin dans son questionnement et dans son affront. Mais moi, ça n'a jamais été un affront, parce que j'ai toujours compris qu'il y avait plus grand que nous. Là, c'est pas possible. Pour moi, hein, il suffit de regarder, de sentir la vie en toi,
Et il ne faut pas juste être une femme pour le devenir. Sentir la vie devant toi et en toi et naître cette personne-là, ce bébé que tu ne peux pas dire, tu peux pas nier qu'il y a plus grand que nous. Quand tu regardes enfin, certains moments de contemplation, quand tu regardes la mer, quand tu regardes pousser des bourgeons que tu les vois le lendemain, ou quand tu entends le chant des oiseaux le matin, tu vois des choses comme ça, enfin, des clins d'œil comme ça. Et donc, ça n'a jamais été dans un affront ou dans une insubordination ou quelque chose comme ça, mais c'est surtout pour comprendre c'est quoi ma religion. Je vais au bout du chemin. Donc tu es allé voir un peu les autres religions. Ouais. Et c'est surtout dans un contexte où moi j'ai grandi, où c'est juste, j'ai eu mes 18 ans et jusqu'à plus tard, il y a eu un contexte quand même assez houleux de terrorisme et de tout. Et tu te dis, mais est-ce que ma religion autorise ça? Et c'est là où tu te dis, attends, il faut que je me remette, il faut que je remette l'église au milieu du village. Oui, non, excusez-moi l'expression. Il faut voilà. Je pense que c'est normal de se poser aussi des questions avec ce qui actuellement, ça se passe actuellement, mais aussi, c'est vrai, avant. Nous, on l'a vraiment touché du doigt. Tout ce qui se vit et tout ce qui se dit, qui est, à mon sens, moi, je ne suis pas dans la religion, mais je fais la différence entre ce que je vois à la télé et ce que j'ai pas mal posé des questions. Je me rappelle, au lycée, j'avais une surveillante, je me rappelle plus de son prénom. Elle était adorable et elle m'avait expliqué plein de choses parce que j'ai toujours été intriguée par la religion, mais plus j'aime juste comprendre parce que moi, on ne me l'a pas expliqué et parce que ce que je voyais à la télé, des fois, il y a beaucoup de choses qui se disent. Tu te poses des questions. Et je me disais, est-ce que c'est ces gens qui ont raison? Et du coup, c'est moi qui n'ai pas compris, ou alors je ne comprends pas la religion, et à ce moment-là, je me dis c'est horrible. Ou est-ce que c'est eux qui ne comprennent pas, et moi, je devrais comprendre autre chose? Et du coup, je me suis toujours posé des questions, alors pas sur toutes les religions, parce que je n'ai pas croisé toutes les personnes avec la religion qui existe, tu vois, je n'ai pas pu rencontrer tout le monde. Mais je me rappelle, je discutais beaucoup, et j'ai posé beaucoup de questions, juste pour savoir si ce que on me disait était vrai, ou est-ce que, en fait, quand on lit vraiment le Coran, parce qu'elle avait fait des études, je crois, d'accord. Alors, Maroc, Algérie, je ne sais plus, un pays musulman, elle avait lu le Coran en écriture, la vraie écriture, comment on dit? Non, mais pas écrit avec notre... en arabe? Voilà, en arabe, mais littéraire. Oui. Tu vois, avec, voilà. Enfin, il n'y a qu'une version du Coran. Oui, mais des fois, tu peux l'acheter et le voir avec des mots, peut-être en arabe, mais écrit pas littéralement. Traduit. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Dans le sens, vraiment, elle a dû apprendre le vieux littéraire. Je ne sais pas comment elle m'a expliqué ça, mais vraiment pas quelque chose de traduit. Le truc vraiment de base, elle a fait des études pour vraiment apprendre à lire. C'est pas très clair ce que je raconte, mais voilà. Donc, non. Elle l'a vraiment lu dans sa version originale. Oui. Et du coup, elle a fait des études pour le lire et elle m'avait raconté plein de choses sur plein de choses que moi, je pensais vraies. Et du coup, elle me disait, tu vois, ça, certaines personnes l'ont pris comme ça parce que la traduction... Les interprétations. Voilà, interprétation. Elle disait, en fait, quand tu lis l'original, en fait, c'est pas vraiment ça qu'ils disent. Non. Et du coup, c'est que les gens l'ont transformé en ce qu'ils voulaient et ce qu'ils pensaient croire. Oui. Et du coup, c'est pas forcément vrai. Et du coup, ça m'a ouvert vachement les yeux et j'ai été vachement plus... C'est pas que j'étais contre la religion, mais je la comprenais pas parce que je trouvais ça très strict à certaines choses. Je trouvais strict et je me disais, mais c'est s'ils disent que Dieu est censé les aider, pour moi là, il les aide pas. Il est pas très gentil, quoi, au contraire. Et du coup, ce jour-là, je me suis dit, ok, en fait, c'est juste les gens qui interprètent peut-être mal et qui le transforment en quelque chose de mauvais ou alors peut-être en quelque chose de moins bien. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on comprend mal les religions et que les gens comme nous, qui n'en sont pas dedans, comprennent mal les gens qui sont dans la religion. Et je veux toujours, quand des gens me disent oui, critique, entre guillemets, les religions, et je prends toutes les religions dans le package, hein, pas que la religion musulmane, je suis là en mode, vous ne savez pas, ne peut pas, moi je ne le suis pas, et c'est ok. Et pour autant, c'est pas parce que quelqu'un est dans la religion qu'il est mauvais.
Alors bien sûr, s'il est du mauvais côté, qu'il a mal compris Mm. de base la Bible, le Coran, ou je ne sais pas le nom des autres, euh, s'il a mal compris, c'est son problème et c'est pas peut-être pas de sa faute, c'est peut-être parce que ses parents, ses arrière-grands-parents ont mal compris et du coup, c'est pas forcément négatif et je pense que ça a été créé de base. Enfin, ça a été créé. Alors attends, je le dis avec mes mots, mais du coup non. Mais les religions sont là pour apaiser les gens et pour faire du bien. Moi, je le vois avec mes mots, encore une fois, parce que je ne suis pas dedans, mais c'est vraiment pour moi, je le comprends comme ça et ça fait du bien aux gens. Oui, Tu vois ce que oui. je veux dire? Rencontrer Dieu, ça fait du bien. Rencontrer le créateur de l'univers, ça fait bien. Quelquefois, il y a certains qui appellent ça l'univers, qui appellent ça... Mhm. Mais bien sûr que tu te rapproches. Si on enlève le côté religieux... Enfin, je voulais même revenir quand tu disais de lire de... Tu sais, la religion musulmane, euh, le premier verset ou les premières paroles qui ont été insufflées, ou on va Mhm. dire, à notre prophète, est-ce que tu les connais? Non? Ben, j'en connais. La première, Non. la toute première, Alors non. c'est lit. Lit, Oui, de oui, oui, lire, du verbe lit. Lit. Et quand tu es jeune, Ouais. on répète ça, tu sais, à l'école, Oui, lis, jusqu'à lis. ce que le verset soit dénué de son sens et que ça s'est popularisé Ouais, et tout. ouais, 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 Mais ouais. quand tu te retrouves face à toi-même et que tu te poses plein de questions et que tu ne comprends pas et que tout est Mhm. mélangé dans ta tête, tu te dis, mais qu'est-ce que la première chose que Dieu a dit à notre prophète? Lis, lis, informe-toi, Ouais. renseigne-toi, lis. Non, mais oui. Lis. Voilà, tout simplement. C'est un message qui est très très Ouais, ouais, fort. ouais, ouais. C'est un message d'enseignement, c'est un Ouais, message d'apprentissage. d'émancipation, Ouais, ouais, ouais. d'apprentissage. Renseigne-toi et Renseigne-toi, cherche. trouve-toi Oui, quelque part. Oui. Qu'on soit dans la religion ou non, en fait. C'est peu importe. lire, apprendre, Après, tu apprendre sais, sur soi-même, c'est un... même quand je reviens à ta question, enfin ta question ou ta rencontre avec cette surveillante qui ouais. était à ton collège, tu sais, Margot, maintenant, si je te donne, je vais te dire, Margot, j'ai lu un livre, mon Dieu, il m'a beaucoup plu et tout. Je vais te le donner. Ta lecture sera Ah, différente de mais la bien mienne. sûr, tout à fait. L'interprétation n'est jamais la même d'une personne à une autre. Comment il va résonner Ouais, avec toi? bien sûr. Comment toi, ça va... Et c'est la même chose avec le Coran. Bien sûr. Et c'est pour ça que je vais faire un grand raccourci en disant, sur certains plans qui sont bien fixés, bien cadrés, bien encadrés, parce qu'on revient aussi à dire que l'islam, c'est une religion dogmatique. Quand même, il y a un certain cadre. Et ce cadre-là aussi, bon, il y en a qui... Ça reste Malléable. malléable, ou on va dire, c'est pas négociable. Tu sais, quand on... Oui, tu peux... Négocier dans le sens en échange. Mhm. Tu avances tes arguments, argumenter. Tu avances tes arguments et tu te dis non, mais dans tel verset, il est dit que, et d'une façon civilisée. Voilà. Et on est en train d'échanger pour trouver un consensus et pour pouvoir diffuser une information propre et de qualité à la société. C'est pour ça que nous, normalement, on s'appuie sur ce comité islamique qui, ces personnes sont censées avoir étudié ça toute leur vie. Oui. Et nous prodiguer un courant. Dans l'islam, il y a 4 courants. Un courant à suivre, 4 courants majeurs. Un courant à suivre et qui n'est pas très très différent de l'autre. Toujours ça. Oui, c'est toujours dans le... Voilà. Mais selon certains, c'est comme ci, selon certains, c'est comme ça. Mais après, quand toi, comme moi, j'ai perdu tout repère et dire, il y a 4 courants et c'est quoi et tout, et c'est quoi la différence avec la Bible et c'est quoi, dans toutes mes interrogations, ben Lamia, tu as étudié l'arabe, ben lis-le, lis, cherche les mots, et là tu rentres dans un autre domaine
dans ton investigation, on va dire, propre linguistique. Mais après, dans ta rencontre, tu vas faire appel à ton cœur et ce qu'on appelle la foi. Ouais. Et la foi, à un moment donné, tu vois, soit on l'a, soit on l'a pas. Ouais. Soit on a envie de la cultiver, soit on n'a pas envie de la cultiver. Mhm. Et c'est OK, hein, pour Ouais, chacun ouais, comment ouais. il se sent. Parce que, encore une fois, dans notre religion, on ne force personne. Oui, voilà. Parce qu'il y a la ikraha fi din, ça veut dire que je ne te force pas. Presque même, je ne te prêche pas. Si tu ne viens pas me demander, je ne vais pas t'en parler. Tu me verras, tu me poseras des Oui, questions. oui, oui. Mais il y a pas de... Il n'a jamais été question de forcer. Mhm. Et si tu trouves quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien, tu le lui dis. Tu le lui dis. Mais ne va pas forcer. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment une religion de paix. Ouais. Sauf, par contre, il faut pas, quand on est agressé, Oui, non, mais oui. ça c'est autre chose. Oui, bah après, un peu normal quand même. Pas Voilà. te laisser marcher. Mais quand je parle d'agression, on est dans un autre registre, Oui. pas de notre, Ouais. notre sphère. On a un peu dévié, mais On a beaucoup dévié. Non, mais parce que je trouve que c'est intéressant et que j'aimerais que certaines mentalités changent. À mon avis, pas les mentalités. C'est pas, je veux pas que les gens, puisque je veux pas qu'on. Moi, je n'aime pas la stigmatisation. Voilà, moi j'aime pas qu'on dise telle religion est comme ça ou Non. telle religion est comme ça, Non, parce que telle déjà. personne, ça dépend des gens. Voilà, et puis en plus de ça, quand ces personnes disent ça, elles ne l'ont pas étudié. Donc tu peux pas dire quelque chose. Moi, je ne pourrais pas dire que telle religion est comme ça. Je ne me suis pas renseignée. Je suis un petit peu, et encore, renseignée sur la religion chrétienne, catholique. Je ne sais même pas c'est quoi la différence. C'est quelque chose qui est... Je ne sais pas. Je crois qu'aujourd'hui, j'en sais peut-être plus sur la religion musulmane parce que je connais peut-être plus de personnes qui y sont dedans aussi. Mais j'en suis pas non plus à dire que je la connais. Et je me permettrai jamais de dire que je la connais. J'ai des infos et ça me suffit parce que je veux pas rentrer plus moi après personnellement et ça me va très bien. Après les autres religions, j'y connais rien quoi. Je sais moi par quoi je suis fascinée face aux religions et tout ce mouvement par ces grands leaders parce que finalement c'est des leaders. Oui. Tu le transposes aujourd'hui, c'est des leaders. Comment ces gens ont pu embrigader toute une masse de la population. Bon, il y en a qui l'ont fait dans la façon maléfique également dans l'ère moderne et qui ont fait des ravages. Des ravages et ça c'est... Mais certains leaders qui apportent ces messages-là et je me dis, mais c'est des personnes comme toi et moi. Hein. Oui. Ils n'ont rien de plus, sauf ce cœur et cette foi. Moi, je me suis beaucoup rapprochée de la religion chrétienne et j'ai voulu, parce que je suis très attirée par Jésus, la vie de Jésus me fascine. Et on est invité à connaître également... c'est un prophète, Jésus. C'est un prophète, oui, c'est un prophète. Mais tu vois, des gens qui sont censés être tout à fait ordinaires et qui se voient et qui se voient investis de cette mission-là, et qui ont ce pouvoir après de rassembler autour d'eux des gens. Mais ça doit être fascinant comme vie et pénible. Et quelle pénibilité. Et les obstacles qu'ils ont pu croiser. Il y en a qui ont été lapidés comme mon prophète. Le mien, c'est mon prophète. Tellement je l'adore. Comme notre prophète qui se faisait lapider par les mécréants. C'est pas quand il a commencé, Jésus, et d'autres, et plein d'autres prophètes, tu te dis, mais quelle foi, quelle force ils ont eu, tu vois, pour croire et continuer sur la route malgré les doutes, malgré la pénibilité, malgré le monde extérieur qui leur crie non, et eux qui restent sur leur chemin. Non, cet appel, ce lien qui est avec plus grand que soi, qui est avec Dieu, comme moi Allah, Dieu, c'est impressionnant.
Tu vois? Mhm. Et pour mener des actions qui nous dépassent complètement. Et quand ça va dans les messages de paix et de tendre la main et de tendre le rameau d'olivier pour la paix, c'est incroyable ce qu'on peut faire. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça euh, que je vois le message et que je vois les religions. Ouais. Mm. Oui, les religions, et pas que ta religion. Les religions moi, et les en plus, prophètes qui Pour ont... moi, quelque part, en plus, les religions, je vais peut-être m'attirer les foudres en disant ça, mais pour moi, les religions, d'un point de vue très extérieur à tout ça, encore une fois, sans les connaître, pour moi, c'est un peu, elles sont toutes très reliables. reliables dans le sens... Reliables, elles ont toutes Des passerelles. un point commun. Elles sont déjà, c'est des religions monothéistes. Voilà, le but, c'est de croire en quelque chose, d'avoir une foi Oui. envers quelque chose. Mhm. Plein de gens, je sais pas, je connais pas toutes les religions, mais pour moi, c'est tout quand les gens s'affrontent en disant c'est mieux celle-ci ou celle-là, je suis en mode bah non, vous vous rendez pas compte d'un point de vue extérieur, c'est la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien que Moi, tu dises ça. Non, mais parce que moi, j'ai toujours vu ça quand les gens s'affrontent et disent non, mais c'est mieux chrétien, catholique, judaïsme, et je ne sais quoi les autres. Je suis là, vous vous battez pour quelque chose, c'est bête. Ça, comme c'est si- ton point de vue extérieur. C'est mon ouais. point de vue extérieur. C'est comme si pour moi, tu disais ma tomate rouge est plus jolie que ta tomate orange. C'est la même tomate, c'est une tomate, ça a le même goût. Coupe-la, C'est mange-la. excellent, ça. Tu vois? C'est exactement Et ça. je déteste, et je le dis haut et fort, je déteste les gens qui jugent et qui jugent les gens qui ont la foi. Moi, je n'ai pas la foi parce que c'est ma décision. Pour le Mais moment. Peut-être un jour, je ne dis jamais, jamais parce qu'il ne faut jamais dire jamais déjà. Mais tu vois, à un moment donné, je suis là, il faut arrêter d'être contre les gens Non. qui ne pensent pas comme vous et qui ne pensent pas pareil que vous. C'est pas parce qu'il y a ça déjà que ce sont des mauvaises personnes. Et en plus de ça, arrêtez de vous battre en disant que votre religion est la meilleure. C'est super, croyez en votre religion, croyez en vous. Et arrêtez de vous tous ensemble. C'est la même, vous avez juste la foi. Et pour moi, vous avez tous ceux qui ont des religions, vous avez juste la foi et vous avez ça en commun et vous vous battez des fois pour quelque chose qui est la même chose, à mon sens. Hein. Vraiment, prenez cette histoire vous avez tous des tomates et elles sont identiques. Hein. Elles sont peut-être un peu plus mûres ou un peu plus pas mûres, j'en sais rien, mais vous avez... Non, mais c'est vrai. Oui. Tu vois, c'est une manière de voir. Oui. Des fois, quand je vois ça, je me dis, mais... Revenons aux choses simples. Ouais, juste, vous vous battez pour la même chose. Oui. Vous vous battez pour la même chose et si tout le monde se prenait la main, on n'en serait pas là aujourd'hui. Le monde serait meilleur. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, juste arrêtez, quoi. Mais après, tu sais, c'est une quête et quelquefois l'être humain, il se laisse... Divaguer. Oui. Prends un autre chemin. Oui. C'est après, ça pourrait être que des très longues discussions. Ouais. Moi, j'adore et pourtant... On n'a pas beaucoup parlé du ramadan. En Non. fait. Bon, voilà, elle fait le ramadan et... Elle fait le ramadan. Mais non, mais parce que ça apporte plein de questions et que c'est un sujet aussi un peu... on marche sur des œufs quand même. En parlant on marche sur des œufs et c'est surtout ma nature à moi parce que je l'amène sur un plan extrêmement spirituel. Mais le ramadan aussi se vit d'une façon sociale, en famille. Le ramadan se vit dans un pays. Le ramadan se vit... En fait, le ramadan, il a plusieurs facettes. Et on a parlé là maintenant de la facette avec laquelle je la vis moi le plus. C'est le but. Tu vois, oui. Et après, quelquefois, je me demande si j'étais restée en Algérie, est-ce que j'aurais eu, moi je l'appelle cet éveil-là ou ce réveil-là, parce que j'aurais vécu Ramadan dans ma famille d'une façon délicieuse, je le dis exprès, et d'une façon aussi dans les traditions du Ramadan, le fait de le fêter, le fait de le... Tu sais, quand arrive Ramadan, on nettoie nos maisons, Ouais, c'est un renouveau, quoi. C'est un ménage de printemps. Exactement, c'est comme un ménage de printemps. Et on l'appelle, mon papa surtout l'appelait comme ça, Sidna Ramadan. Ramadan, ça va la sonorité. Voilà, Sidna, Sid. Tu sais, Sid, c'est Seigneur. Non, pardon, moi j'avais Sid de l'âge de glace, faux.
les pas partie dans la références. même, je suis pas partie dans la même. Référence de Margot. Jamais C'est tu- le site de l'âge de classe qui fait Non. Ramadan. Sidna, c'est le Seigneur. Ah, Seigneur Ramadan, tu vois. Donc, il vient avec son lot d'affection, de chaleur, de plats partagés, mais, d'anecdotes, c'est- de rire. J'ai vu, ma nounou fait aussi Ramadan et elle m'expliquait que sa sœur, elle va, pour Ramadan, elle part toujours en Algérie le Mhm. faire parce qu'en fait, c'est totalement différent. ça n'a rien Et à que voir. là-bas, les gens travaillent peu du coup pendant Ramadan, c'est comme ça. Ils Et ils sortent, je vivent crois, la nuit. de 2 heures. Ouais. Ils vivent la nuit, Plutôt. il y a des fanfares dans les rues, c'est la fête, c'est jovial, c'est pas du tout comme après c'est voilà, c'est comme ça, mais c'est pas du tout la même chose qu'ici à vivre. Tu vois, tu vas en Algérie, bon, sauf il y a certaines franges de la population, il y en a où la frustration prend le dessus et j'espère pour ces gens, peut-être c'est le jour J où la personne a Mhm. ressenti la frustration, mais je souhaite que tout le monde le vive et donne cette image-là vraiment du partage, de la générosité. Ouais. Tu trouveras les gens plus généreux, tu trouveras les gens qui, chaque soir du Ramadan, Margot, ils font leur repas et ils font des repas pour les gens qui n'ont pas assez de moyens Ouais. et qui vont à ces gens-là, à la rencontre de ces gens-là et pour leur servir ces repas et c'est ça le Ramadan Mhm. également. Tu vois, les gens sont doublement généreux, font attention à l'autre. On baisse le volume de tout ce qui est frustration. On fait appel à la maîtrise de soi, de ses émotions. Et en Algérie, c'est vécu. Enfin, voilà. Tu as vu Noël? L'ambiance Noël ici, comment on la vit. Oui, ben oui, c'est la même chose. C'est Ouais, ouais. exactement la même chose. Mais il y en a qui vivent Noël dans la gratitude, dans la joie. Oui. Et il y en a qui vivent Noël dans il faut que je fasse des courses, il faut que je... Oui. Non, mais en vrai, très intéressant. Voilà. Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'espère juste que personne ne prendra mal ou interprétera mal les propos de chacune. Non. En fait, c'est pas le but. Voilà, le but et- n'est pas de prêcher. Voilà, c'est ça. Ni de ma part, ni de la part de Margot, Voilà. ni moi vers Margot, ni le C'est ça. contraire. Il y a juste de la discussion et de l'ouverture d'esprit et De la curiosité. Voilà, c'est ça. Et il faut pas mal prendre, par exemple, mes propos pour ceux qui sont dans la religion. Oui, les tomates. Voilà, les tomates. Non, mais moi, je trouve que c'est une super vision. Super image. C'est une belle super image, plus simple à prendre. J'aime bien faire des images. Non, mais voilà, il faut vraiment rien prendre mal. Pour ceux qui ne sont pas dans la religion, ne pas prendre mal ce qu'a pu dire Lamia ou Non. les références qu'elle a pu faire. Il faut juste être On est ouvert juste d'esprit. chacun sur Voilà. son chemin. C'est une musique ça? Chacun sur son chemin. Non bon. Chacun sa route. Chacun Chacun son chemin. Voilà. Je sais pas qui c'est qui chante, mais chacun Passe sa le route. message à ton voisin. Voilà. Donc, ne vous mêlez, Ne vous mêlez pas. non, mais si, mais presque ne vous mêlez pas de la vie des autres et juste acceptez la vie des autres Ouais. et ne jugez pas. Par contre, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions... Bienveillants. Oui, parce qu'on sait que c'est un sujet touchy. Donc, s'il vous plaît, on n'a pas prêché, on ne veut pas prêcher. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, mais on est pour la main tendue, on est pour les sourires, on Ouais. est pour les cœurs ouverts. Et voilà ce qu'on aimerait dégager, Margot et moi, just us. Et c'est comme ça qu'on le vit. Ouais, voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker. Et c'est un podcast un peu plus long que ceux de la saison Oui, 2. oui. On est déjà à 42 minutes. Le temps passe vite. mais ça, je pense, tenait à cœur. Oui. C'est un très beau podcast. Et voilà. Passez une bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, bonne Et nuit. bon ramadan à ceux qui le Et font. voilà. Et bon ramadan. Ciao, ciao. Ciao. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout.